peux le mettre ça dans le chat. Biochimique! Wouhou! Oh! Biochimique, c'est ce qui se passe dans le corps. C'est fou. On pense tout le temps que, ah, à cause que je suis stressée, faudrait que je commence à faire plus de méditation ou, je sais pas, là, j'en entends tout. C'est sûr que c'est pas mauvais de faire, tu sais, de commencer à faire de la méditation ou de prendre soin de soi, puis que ça va ramener cet équilibre-là au niveau du cortisol, mais clairement qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de ce que je mange, comment le corps le perçoit, puis comment il interagit, puis qu'est-ce qu'il fait avec cette information-là. Donc, les stresseurs, tu sais, biochimiques, puis c'est là-dedans que je veux vraiment mettre l'accent parce que c'est là-dedans, je dirais, ma force, bien entendu. Mais ça a pris un moment avant de comprendre l'impact, en fait, du cortisol sur la difficulté à perdre du poids. Parce qu'il y en a qui connaissent un peu le cortisol, c'est quoi? Puis, Francis, je vais te laisser par répondre. Ouais. Qu'est-ce que c'est le cortisol? Ouais. On peut le dire simplement une hormone d'adaptation. Nice, j'aime ça. Très bien dit. Aussi simple que ça, parce qu'effectivement, si on n'avait pas de cortisol, on ne se lèverait pas le matin. OK? Fait que déjà, à la base, on a besoin. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand elle est overstimulée. Ben là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des phases de repos. Hein, tu sais, phase up, phase de repos. Puis j'aime tout le temps l'exemple, Francis, il présente le cortisol dans un contexte de carte de crédit. Hein. Des fois, tu me dis ça, il faut rembourser la carte de crédit des fois. Tu sais. Fait que là, quand on met trop de stress, trop de projets, on remplit notre carte de crédit, il serait important peut-être d'aller se faire un massage, prendre soin de soi pour rembourser cette carte de crédit-là. Fait que j'utilise ton analogie avec Très ça. belle analogie. Oui. Mais j'aime beaucoup aussi, en termes d'analogie, moi, j'ai étudié en acupuncture qu'en médecine chinoise, on parle vraiment tu sais, au niveau des cycles. Et là, tu sais, en médecine chinoise, on parle justement, tu sais, l'énergie qui nous permet de nous lever le matin, mais c'est justement, c'est le cortisol, il y a une courbe qui est montante le matin, puis cette courbe-là qui nous aide justement à nous lever plutôt que le réveil matin. Là. Moi, je me réveille sans réveil matin, puis je suis très timé que j'imagine qu'il y a un certain équilibre dans mon cortisol ou une habitude. Là. Exact. Et oui, oui, effectivement, on s'habitue. Puis en fait, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est quand le cortisol il est là, puis mettons trop stimulé, mais puis même à la base normale, quand il est là, il fait sortir le sucre en circulation. Qu'est-ce c'est quoi le sucre? C'est ce que vous avez dans vos réserves. On appelle ça des réserves de glycogène. C'est l'endroit où on peut avoir des réserves de sucre qui sont là. Il va sortir par la suite. Donc pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a un lion qui te court après, littéralement. Fait que le lion te court après, ça fait on veut que tu sois prête à courir le marathon. Donc, bien entendu, ton sucre va monter en circulation pour être utilisé comme source d'énergie parce qu'on pense qu'il y a un lion, puis il faut falloir que tu cours. Donc, il faut que tu aies cette énergie-là. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec le stress biochimique, dépendamment de ce que tu manges? Si tu manges des grandes quantités de sucre en même temps que tu vis un stress, que ce soit émotionnel, biochimique ou autre, ça s'additionne. Fait que ça fait en sorte que quand que j'ai beaucoup de stress, le sucre est là, mais en plus je mange du sucre, le taux de sucre va pas être haut. Il va être bien haut. Et évidemment, il y a une hormone peut-être que vous connaissez qui vient régulariser ce sucre-là. Et pour le fun, je serais curieuse de voir s'il y en a qui savent c'est qui régularise le sucre. Je sais pas si Hmm. tu es capable Joe de... Louis? L'hormone Joe Louis, non, ce n'est pas encore l'hormone Joe Louis. Je ne la connais pas, celle-là. Je suis sûre qu'elle va arriver en même temps que je vais le dire. Donc, on l'appelle l'insuline. Donc, c'est l'insuline qui va aller, en fait, s'assurer de se connecter sur les récepteurs pour faire après ça rentrer le sucre parce qu'il y a trop de sucre en circulation. Puis, j'ai une image qui vaut mille mots. Si vous me permettez. Hop, hop, juste ici. Il y a pas de stock d'ouvert, mais si vous me permettez de faire, pas télécharger, je vais le faire présenter. Oh, bon, ça va être comme ça, puis je vais zoomer. Pas besoin d'aller vraiment plus loin, mais tu sais, quand on mange les glucides, quand on mange du sucre, ben, ça fait monter le taux de sucre. Puis là, il y a une relâche de l'insuline. Ce qui arrive, c'est quand il y a une relâche de l'insuline, l'insuline va finir par se connecter au récepteur. Puis si vous voyez dans un métabolisme normal, ici, on a les petits triangles qui est l'insuline. L'insuline se connecte sur les récepteurs, ce qui permet au sucre qui est en circulation sanguine de rentrer dans la cellule juste ici. Tandis que quand il y a une résistance à l'insuline, ça veut dire que quand, à ce moment-là, il y a trop d'insuline en circulation, à un moment donné, le corps, il commence à plus reconnaître l'insuline. C'est comme s'il devient résistant. C'est comme si on n'arrive plus à se connecter. Puis il fait en sorte que ça répond pas. C'est comme si le récepteur, il comprend pas la clé. C'est comme si c'était une nouvelle clé. La serrure a changé, puis il comprend pas. Ça fait en sorte que le sucre ne peut pas rentrer dans la cellule. Puis évidemment, si le sucre rentre pas dans la cellule pour faire de l'énergie, c'est ici que ça fait ce qu'on appelle le cycle de Krebs là, pour la fabrication d'énergie qu'on appelle l'ATP. Mais si ça rentre pas, ben je me sens fatiguée. J'ai faim, bien entendu, parce que la cellule, elle dit, écoute, tu manges pas. Puis bien entendu aussi, ça fait augmenter les réserves de gras parce qu'éventuellement, ça s'additionne en circulation. Puis quand il finit l'insuline par se connecter sur le récepteur, bien, il va non seulement faire rentrer un gros lot de sucre à la fois, qui fait en sorte que tes réserves sont pleines là, de glycogène, puis qu'est-ce que je fais avec le...
Le restant de sucre, ben, je vais le transformer en gras. Puis bien entendu, ça peut contribuer entre autres au foie gras, ça peut contribuer entre autres au gain de poids, bien entendu. Fait que l'idée, c'est de bien venir donner comme information au corps que j'ai pas besoin d'autant de cortisol, de donner au corps que j'ai pas besoin autant d'insuline. On a besoin de l'insuline, on a besoin de cortisol. Sans eux, on vivrait pas. Ce qui arrive, c'est quand que l'équilibre est désemboulé, déséquilibré, désemboulé, je voulais tout dire en même temps, est déséquilibré, puis on veut rétablir cet équilibre-là. On veut rétablir le taux de sucre dans le sang qui soit stable. On veut rétablir le cortisol qui soit haut le matin. Et c'est normal parce qu'on se lève le matin. Mais plus la journée avance, on veut que le cortisol diminue pour laisser place à la mélatonine pour se coucher. Puis c'est vraiment les deux hormones mères à régulariser pour se sentir bien. Puis bien entendu, déjà à la base, si vous avez plus d'énergie, que vous avez une stabilité sur votre faim au courant de la journée, que vous vous sentez bien, le poids, il va suivre. Puis c'est important de le dire, le poids va suivre. Pour moi, le poids, c'est un effet secondaire d'un métabolisme qui fonctionne bien. Donc, si tu as une bonne énergie, tu as une bonne régularisation de ta faim, tu te lèves pas trop fatigué à mocher là, parce que tu as mal dormi toute la nuit, puis que ça va bien au courant de la journée, ben c'est déjà bon signe. Par exemple, ton métabolisme va vraiment bien, puis tu es capable de finir ta journée. Si tu as autant d'énergie à 8 heures le matin, 8 heures le soir, waouh, on est à quelque part. Si par contre ça bloque à certains endroits, c'est là qu'il faut investiguer pourquoi le cortisol est autant sécrété, pourquoi à ce moment-là ça a un impact après ça sur le taux de sucre et l'insuline. Fait que c'est vraiment le cortisol, puis c'est le tueur numéro un, le cortisol. On dit souvent, tu sais, trop de cortisol, mais pas juste le cortisol émotionnel, il s'additionne. Puis ce que j'aime présenter souvent, c'est si, admettons que j'ai mangé des aliments très sucrés, ça l'a fait un up à mon taux de sucre, là, ça fait un down, ça fait un stress. En plus, je mange des aliments auxquels je suis peut-être intolérant, ça l'ajoute du stress. Je suis assis à mon bureau tout le long, toute la journée, une mauvaise posture, donc j'ai pas une bonne posture, donc stress physique. Puis là, en plus, mon boss m'appelle à 4 heures me disant, Hey, après ton shift, tu viendras me voir, il faut que je te parle. Clac. Oh mon Dieu! Là, mon stress émotionnel, écoute, c'était la goutte qui a fait déborder le vase parce que là, tu les additionnes, les stresseurs. Puis ça fait en sorte que tu es moins réceptif tu t'adaptes moins au stress dans ce contexte-là parce que tu es déjà pleine de stress. Fait que l'idée, c'est de venir calmer le jeu pour après ça changer cette perception-là au stress parce que finalement, peut-être ton boss il voulait juste te demander de rentrer à 10 heures au lieu de 9 heures demain, là, tu sais. C'est peut-être bien simple de même. Tu sais, ce que tu parles, là, tu sais, comme pour le mettre en contexte, ce que je vois, tu sais, on parle de courbe, c'est vraiment comme un effet de vague, là, tu sais, un up and down qui est comme idéalement harmonieux. Là, tu sais, la vie, des fois, on a des stresseurs, puis c'est normal que des moments qu'on doit gauler plus. Mais tu sais, tu parles, mettons, ben, le, je le traduis encore en termes de médecine chinoise, le yang, il monte, donc le cortisol, il monte pour justement te mettre en action le matin. Tu veux que ça soit là, que ta courbe soit bonne, pas à 8h30 le soir quand tu te prépares te coucher. Tu as parlé de la mélatonine, qui est comme plus l'hormone yin, qui va t'amener vers un sommeil profond, un endormissement qui se fait de façon plus facile que d'aller chercher une espèce de courbe comme ça. Puis la courbe, je fais exprès de le faire en rondeur plutôt que tac, 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 en ligne directe. Je pense à l'idée aussi, c'est de le penser en termes que c'est comme un gradateur. C'est pas une switch on-off, mais c'est une gradation que tu sais, comme de favoriser de quoi qui peut nous amener dans des états qu'on arrive graduellement vers justement un calme plus le soir, tu sais, par exemple. Tu sais, moi, chez nous, mon ami est électricien, il est venu tout changer mes lumières chez nous. J'ai des gradateurs dans toutes les pièces. J'ai même des gradateurs pour les lumières extérieures. Écoute, lui, il capote. Je l'en mettre dans le garde-manger, mais là, il me dit, là, arrête, là, tu capotes. Mais il ne comprend pas, c'est important pour moi, la bouffe. Mais que c'est ça que j'ai des gradateurs que le soir, c'est soit j'ai tout comme des lumières incandescentes, c'est comme plus jaune, ou quand que j'utilise les lumières au plafond, tout est sur des gradateurs, que le soir, chez nous, c'est vraiment plus smooth. Le matin, mes DEL, je les allume, c'est comme souvent de la lumière bleue que je mets, mettons, dans le salon ou dans la cuisine. Euh, des trucs comme ça, que tu sais, c'est de se trouver des trucs. Ici, c'est mon bureau encore. Je suis encore dans la vibe de Noël avec les lumières du temps des fêtes. Là. En Floride, les lumières sont là 12 mois par année, que c'est pour ça que je me sens moins mal de les laisser. Mais j'ai une belle grande fenêtre avec comme plein de sapins quand je regarde à l'extérieur. Que, tu sais, c'est de trouver aussi une façon, nous, de s'harmoniser avec un peu plus les cycles naturels. Hmm.
Puis ça, c'est la force, en fait, c'est drôle parce que c'est de la médecine chinoise, là, carrément, que tu décris, là, d'aller vers... Puis un autre stresseur que j'aime, que je vais t'inviter à partager en lien avec l'eau froide versus l'eau chaude, dépendamment des... Vas-y, j'adore cette histoire-là. Ah ouais, ça c'est, écoute, C'est un c'est un classique. stresseur! C'est un stresseur, boire l'eau froide. Vas-y! Oui, oui, mais en fait, qu'est-ce qui est super hilarant? Portez attention à ça, là, que vous allez en vacances au Mexique, peu importe où que vous restez au Québec, quand il fait le 35 degrés dehors, il fait chaud, puis là, on est comme, mon Dieu, on a chaud, on transpire. Là, on va au restaurant, ils nous servent quoi? Un verre d'eau avec de la glace. Voilà. Ouais, ça fait du sens, il fait très chaud dehors. Mais là, il fait frais dehors. Là. Aujourd'hui, je ne suis pas encore sorti, là, mais j'ai ouvert la porte patio pour que mon chien sorte, puis il faisait froid. Et là, si je vais au restaurant, ils vont nous servir encore un verre d'eau glacée. Mais là, ça fait pas de sens. Puis en même temps, si tu veux ouvrir l'appétit, la digestion, mais les grandes traditions culinaires, ils ouvrent l'appétit, la digestion avec comme quelque chose généralement chaud. Tu sais, ça peut être un potage, surtout s'il fait froid dehors. Donc, c'est un temps de l'année qui est excellent parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup de bouillon d'os. Que j'achète un petit poulet à l'épicerie, mais ce que je fais après, je le mets dans le mijoteur, je mets des légumes, des patates douces, des oignons, du gingembre, je mets du vinaigre de cidre de pomme, de l'eau, puis je mets ça à mijoter là, pendant 12 heures, que là, j'ai un bon bouillon d'os avec plein de minéraux, plein de collagène. Et si on regarde la période de l'année dans laquelle on est dans une période très froide, très yin, où est-ce que ça amène à plus d'introspection. Donc, en médecine chinoise, c'est une période qui est liée avec la sphère du rein. Donc, les reins, ils ont un petit capuchon par-dessus, un petit chapeau qui s'appelle les surrénales. Puis ces surrénales-là, c'est eux autres qui sécrètent le cortisol. Que, en étant dans cette idée-là, si on est dans une période de récupération, de calme, bien, ce qui arrive, c'est encore plus logique de prendre des bouillons d'os chauds dans cette ligne de pensée-là, que moi, c'est là que j'en prends le plus dans l'année. L'été, je suis comme un peu moins fervent d'en faire, mais je pense que c'est un bon capital qu'on peut se faire. Puis c'est riche en collagène. Donc, au lieu d'acheter des poudres, vous pouvez vous faire ça. Le petit poulet, il a déjà été acheté. Donc, c'est délicieux, puis ça a plein d'avantages. Bah ouais, entre autres, tiens, tu parlais du collagène, il y a tout le temps un effet aussi intéressant pour le microbiote intestinal. Puis il y a un autre stresseur qui peut avoir un enjeu, puis par expérience clinique, on le voit quand on travaille le microbiote, on voit une amélioration aussi de la gestion du poids, qui peut être aussi une des plafonds de la difficulté à des gens à perdre du poids. D'ailleurs, si vous prenez le temps, là, j'avais eu de la misère à le trouver, mais sur Découverte 2015, microbiote et poids, quelque chose comme ça, c'est vraiment l'émission Découverte. Il parlait justement de la femme qui avait pris beaucoup d'Accutane, la médication pour la peau, hein, tu sais, pour L'acné. l'acné. Puis elle avait pris beaucoup ça. Puis depuis, elle avait commencé à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Puis elle avait pas, c'est compris, puis elle a difficulté à perdre du poids parce qu'elle elle s'entraînait, elle mangeait, tu sais, elle essayait de faire les efforts. Qu'est-ce qu'elle mangeait, je ne sais pas, parce que je suis pas dans le reportage, bien entendu, mais tout pour dire qu'il montrait l'impact du microbiote dans la difficulté à perdre du poids. Puis aujourd'hui, les études sont là aussi. Là. Si la flore elle a une dysbiose, donc au lieu d'avoir une belle symbiose, donc eubiose, qu'on pourrait dire les bonnes bactéries, ben on se retrouve avec peut-être plus de mauvaises bactéries. Puis ces mauvaises-là, ben, ils se nourrissent entre autres du sucre, ils font du dommage, ils font aussi de ce qu'on appelle des LPS, qui est une inflammation, une information d'inflammation qui peut faire ça se lancer dans le corps au complet. Puis évidemment, ça peut nuire à la barrière intestinale. Fait que là, on se retrouve, au lieu d'avoir une barrière bien, bien tissée, serrée, on peut se retrouver avec des trous. Puis les aliments, par la suite, peuvent passer, mettons, le lait, le gluten. Il y en a qui vont penser à la tomate, la patate à cause de la solanine. Puis là, ça va passer. Puis le système immunitaire, il est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si vous venez de voir votre ancien collègue de travail que vous avez travaillé ensemble, là, qu'à, tu sais, je sais pas moi, 20 ans, puis là, il a pris 300 livres. Tu vas faire comme, wow, je t'ai pas reconnu, tu sais, avec un 200 livres de plus. Hein. Fait que c'est un peu le même principe. Le système immunitaire, il reconnaît pas l'aliment, puis il fait comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il l'attaque. Puis quand il l'attaque, c'est ça qu'après ça, ça l'accentue l'effet, entre autres, oui, de toxines ou de, tu sais, d'informations inflammatoires, mais aussi c'est un stress pour le corps. Quand il y a de l'inflammation, le cortisol est comme, oh, vite, ah, faut aller réparer ça. Fait que là, on sort le cortisol. Fait que là, l'alarme de feu vient de partir. Mais là, maintenant, c'est parce que quand il y a une alarme pour le lait, le gluten, la posture, l'alarme, ça sonne, c'est, ah, trop de sucre, c'est là, si l'alarme est en feu. Fait que l'idée, c'est des fois de
justement de mettre en place des choses pour réparer le microbiote, de penser entre autres des probiotiques, oui, via des suppléments, mais j'aime beaucoup prôner l'alimentation, que ce soit le miso, le kombucha, le kéfir de coco, de lait de vache, dépendamment de la tolérance, pour venir nourrir le microbiote. Bien entendu, il y a plus que ça, là, pour nourrir un microbiote, reprendre en charge, des fois, c'est d'enlever les mauvaises choses aussi. Si la personne a une surcroissance de bactéries qui ne devraient pas être là, ben, il faut l'adresser également. Ensuite, repeupler, réparer la barrière. Puis de s'assurer que ça ne revienne pas aussi. Il y en a qui vont penser aussi à l'acidité de l'estomac. C'est des choses, c'est comme s'assurer que j'ai vraiment une bonne gestion de A à Z qui va vraiment enlever du stress par expérience, même dans le contexte de la diète d'élimination. On enlève les aliments inflammatoires pour permettre de réparer, puis on réintègre un aliment à la fois. Beaucoup de gens vont voir justement une perte de gras là, à cette période-là. Puis pourtant, la personne a juste comme enlevé des aliments irritants, puis même elle mange plus, là. Tu sais, elle va manger plus de d'autres affaires. C'est pas nécessairement une perte calorique là, qui est là, pas du tout. C'est vraiment une orientation vers des choix aliments, des aliments qui ne vont pas créer cette inflammation-là, le temps de réparer. Puis c'est sûr aussi des fois que tu sais, là, on est surtout dans la stagnation, tu sais, de la difficulté à perdre du poids, mais des fois j'ai l'inverse aussi du monde qui a de la misère à prendre du poids. Puis même ça les stresse parce qu'ils ont peut-être une malabsorption des enjeux aussi au niveau du microbiote. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent je leur dis, ben si t'es petite, menue, mais t'as beaucoup d'enjeux digestifs, t'as sûrement une inflammation même qui est là, qui, tu sais, ça veut dire qu'il y a peut-être un poids qui est là, qui devrait même pas être là. Fait que, tu sais, qui pourrait s'appeler comme rétention d'eau. Peut-être que vous connaissez la rétention d'eau, qui est des choses qui peut amener en lien avec le cortisol, qui peut être secondaire à plusieurs causes possibles, mais bien entendu, qui peut revenir quand même à ce qui se passe au niveau du microbiote, puis de votre santé intestinale et de votre alimentation, style votre charge glycémique présentement, puis en fonction des saisons, en fonction aussi de se permettre des périodes de repos. Tu sais, que je pense à des athlètes, souvent, ils vont donner un hop, 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 tu sais, ils vont forcer la donne pendant une période, mais après ça, il y a une période de pause aussi. Fait que c'est bon de se leur mettre en perspective, puis mettre l'accent aussi, si tu me permets, puis je vais te laisser la parole, Francis, là, mais c'est aussi mettre la vision sur cette personne-là qui désire atteindre le poids qu'elle veut, tu sais. Souvent, je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 20 livres de moins? Tu sais, c'est quoi le cadeau? Tu sais, après ça, on le reprend. Tu sais, comme, si on veut atteindre un résultat, il y a une raison derrière ça. Tu sais, puis je vous amène vraiment à questionner le pourquoi du pourquoi. Pourquoi je veux optimiser mon poids? Qu'est-ce que ça me permettrait de faire d'autre? Ah, bouger, aller faire une activité. Mais d'abord, cette personne-là qui voudrait aller faire du sport, aller faire une activité ou d'aller s'acheter un morceau de linge, je sais pas pourquoi elle peut pas le faire maintenant. D'être déjà cette personne-là, de dire, ben, je pourrais m'inscrire à quelque chose de moins tough. Mettons que j'aspire à faire du CrossFit. C'est peut-être too much à mon poids actuellement, mais ça m'empêche pas de m'inscrire à un club de marche parce que ça me parle. En ce moment, tu sais, je vous invite à voir grand puis d'être déjà la personne que vous voulez être pour vous amener dans la vision parce que sinon, c'est bien beau perdre le poids, mais on va le reprendre, tu sais. Puis c'est facile, tu sais, on pourrait parler des liens entre l'émotion, tu sais, émotionnel avec également l'alimentation. Là. Tu sais, il suffit de vivre un tu sais, de gérer les émotions en lien avec la bouffe, ça aussi, tu sais, c'est des choses qui peuvent être discutées pour pas que ça revienne. Il y a une raison pour qu'on s'est rendu là, tu sais. Puis ça va m'amener à mon exercice qu'on va Il y parler a, dans un instant. il y a tellement de choses intéressantes là, qui me parlent dans ce que tu dis. Là. Mettons, moi, je regarde dans mon cheminement personnel. Tu sais, j'ai longtemps été rencontrer des gens pour m'aider à, mettons, ben, tu sais, moi, je m'entraîne, je fais de la musculation depuis comme plein d'années, plusieurs années. Et là, j'ai des petits problèmes de santé. Puis là, ben, j'ai été voir mon médecin, j'ai fait toutes les démarches, j'ai vu comme plein de monde, tu sais, comme tu le sais. Et à un moment donné, j'étais comme un peu tanné de comme juste suivre des recommandations. Puis là, j'ai fait, OK, on va pousser les tests un peu plus loin. Puis, tu sais, j'avais fait différents tests. Et je pense qu'honnêtement, ça peut être un plus pour tout le monde de connaître ces tests-là. Par exemple, j'avais fait un GI map, un test de sel, qui est comme une photo qui te Ouais. permet de savoir exactement, bon, ta flore intestinale est rendue où et dans quel état présentement. Que ça, c'est un élément super wow pour comme, pouvoir réajuster. Euh, Mon médecin avait fait dans le temps des tests, écoute, je ne me rappelle plus de tous les tests, mais on avait regardé la CRP, dans le fond, la protéine Inflammatoire. C Ouais. réactive, pour voir au niveau de l'inflammation de bas grade. Et pour se rendre compte, je me rappelle, il y a une couple d'années, avait sorti super haut cette inflammation-là. Et là, c'est drôle parce que, règle générale, la majorité du temps, je mange bien, je m'entraîne, je suis un gars actif, mais j'avais des stresseurs comme le travail, des choses comme ça, un peu comme qu'est-ce que tout le monde a, mais je suis comme,
suis pas tant. Oui, j'ai du stress, mais pas à pu finir. Et c'est là qu'en faisant une diète éliminatoire, qui est quelque chose vraiment court dans le temps, là, c'est pas quelque chose que vous faites pendant 1 an, 2 ans ou à vie, là. Et je l'avais fait pendant 2 mois, strict, puis après de la réintégration, et de voir comment des aliments qui sont super bons, c'est des aliments de qualité, des aliments que j'aime en plus, que j'avais des réactions immunitaires quand même assez importantes. Et heureusement, les œufs, c'était correct pour moi. Là. Je dirais c'est comme mon aliment préféré sur la planète. Là. Mais le cacao, je prenais là, juste un petit peu de cacao, là, du vrai, là, pas une Snickers. Là. J'avais le nez qui coulait. Je me mettais à couler du nez automatiquement. J'ai mangé des noix, j'avais mal au ventre. Là. D'habitude, j'ai pas mal au ventre quand je prends des noix. J'avais pris du fromage, du Gouda sans lactose. Là. Puis c'est comme, il était bon, il était frais, tout. Et j'ai le nez congestionné. Puis tout ça, les réactions sont arrivées hyper rapidement. Là. Je mange le fromage, là, en dedans de 2 minutes, j'avais la réaction. J'étais littéralement bouché, le nez bouché, puis même au niveau de la gorge. Que, tu sais, et là, j'ai compris que, oh, OK, je pense que j'ai encore de l'inflammation, j'ai de la réaction que moi, mon défi, ceux qui me connaissent, des fois, ils vont me voir une journée, j'ai la mâchoire vraiment super comme définie. Et le lendemain ou quelques jours après, j'ai la mâchoire super pas définie. Tu sais, je suis comme plus rond et tout. Et ça, c'est de la rétention d'eau. Mais de la rétention d'eau causée par de l'inflammation. Parce que dans le fond, l'inflammation, c'est une réponse de réparation, c'est une réponse justement d'attaque et de défense en même temps. Mais ce qui arrive, c'est que pour, comment je pourrais dire ça? On va dire que tu as un élément pathogène, X ou une intolérance, quoi que ce soit, une infection, mais ton système immunitaire va venir l'englober, cette région-là. Que, admettons, je me blesse, une entorse de la cheville, mais ça va faire la même chose, que ça va venir circonscrire et c'est là que ça va avoir justement de l'inflammation et de la rétention d'eau. Et moi, j'en vois vraiment beaucoup de monde peut-être parce que je reconnais certaines choses sur moi, mais je vois beaucoup de monde, même du monde qui travaille dans le milieu de la santé, là, qui sont inflammés là, à côté, là, si on regarde comme certains grilles de critères, là, puis mon Dieu, c'est ça que c'est un genre d'observation que je voulais faire que je voulais faire, vous donner, pensez à regarder avec votre médecin, pardon, certains tests qui peuvent être super intéressants pour justement vous accompagner dans votre cheminement. Tantôt, je parlais aussi de gradateurs. Euh, je reviens encore avec des notions de médecine chinoise. Là. Moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, ces genres de principes-là, parce que dans le fond, les médecins puis les philosophes chinois, ils ont beaucoup regardé les cycles de la nature et pour comprendre comment l'humain fonctionne, parce on fait partie de la nature. Là. Il n'y a pas comme genre, c'est eux puis nous. On fait partie de ça. Et ce qui arrive, c'est que c'est juste drôle que, puis ça, je trouvais ça, j'avais cette réflexion-là depuis que j'étais petit, là. Pourquoi la nouvelle année est en janvier quand que tout est gelé, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun renouveau durant janvier, là, c'est comme, il ne se passe rien, là. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de bourgeons, il n'y a que dalle, les rivières ne coulent pas, c'est gelé. Et, ben, tu sais, en médecine chinoise, la nouvelle année arrive beaucoup plus tard. C'est elle qui, dans le fond, qui arrive graduellement pour nous amener au printemps. Donc, eux autres, ils marchent avec un calendrier lunaire, là. Donc, mais honnêtement, la nouvelle année, dans ma tête, c'est comme plus logique de dire c'est quand on se dirige vers le printemps parce que c'est là qu'il y a le renouveau. Donc, en médecine chinoise, il y a un mouvement qui dit, si on le prend la vision occidentale, de dire, OK, 1er janvier, je commence diète drastique, je m'entraîne 4 fois semaine au gym, je vais jouer au tennis 2 soirs, puis là, je vais faire ci, je vais faire ça, puis ta, 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 ta. Et là, c'est comme, on s'énerve les baguettes pas à peu près, là. Stress, cortisol. Exactement dans la période la plus yin, la plus calme, la plus profonde, qui amène le plus d'introspection, c'est là qu'on s'énerve le plus. Moi, je disais en blague à mes clients au gym, parce que j'ai travaillé comme entraîneur pendant 10 ans, je disais, ben, c'est correct, hein, si tu n'atteins pas tes objectifs, puis tu sais, comme janvier, février, c'est trop tough, vas-y juste graduellement comme un gradateur, et pour que justement que tu pognes ton spin, ton full spin
en avril, quand le printemps arrive, puis que, tu sais, justement, comme, t'en profites encore plus plutôt que tu sois tanné rendu là. J'adore, j'adore, parce que tu vois, c'est ça la clé du succès. Parce que si vous commencez à, OK, je prends en charge mon alimentation, je regarde la quantité de sucre, je prends en charge mon microbiote, je mets en place l'exercice, tout ça, là, faut le maintenir à long terme. Parce que si j'arrête de nourrir mon microbiote, ben, il y a des choses qui peuvent revenir. Il y a d'autres problématiques qui peuvent reprendre forme. Si je ne l'entretiens pas, il y a des choses qui reviennent. Ensuite, si je, tu sais, ah, OK, je vais manger sans sucre, mais après ça, je vais recommencer à manger du sucre, ça marche pas. OK, je m'entraîne en malade, puis après j'arrête de m'entraîner, ça marche pas non plus. C'est des piliers de notre vie, puis il faut les garder. Fait que moi, souvent, j'adore ton idée, là, des fois, il y en a qui disent, OK, je vais commencer à m'entraîner 3 fois semaine. Hey, dude, commence donc une fois. Une fois. Juste un cours. Une fois. Si lui, t'es capable de le taffer pendant 3 à 4 semaines, OK. Puis là, que t'as le momentum, l'ajoute 2 fois. Tu sais, l'idée de le rendre réaliste dans ton horaire, qu'il est vraiment ciblé le mercredi soir, mercredi matin, tu sais, que ciblé à un moment clé pour toi, pour prendre le temps, puis que ce soit quelque chose que t'aimes aussi. Très important. Tu sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais je pensais que le cortisol, des fois, là, à cause que c'est stressant, l'activité physique, on est mieux là, s'entraîner le matin, parce que le cortisol est haut le matin, et le cortisol est plus bas le soir, fait que je devrais pas m'entraîner le soir. C'est sûr que c'est pas tout le temps réaliste pour tout le monde. Je pense que c'est mieux de s'entraîner que de pas s'entraîner du tout. Il est passé 4 heures, je peux plus m'entraîner. Mon cortisol, il vient de commencer. Tu sais, ça marche pas de même, tu sais. Selon moi, je pense qu'on peut quand même s'entraîner, mais tant que c'est quelque chose que t'aimes. Tu sais, moi, je vais en faire, mettons, du karaté, puis il y a des combats. Regarde, il y a des combats le soir, là, tu sais. Le cortisol, il est là, je suis sûre. Puis là, quand j'arrive chez nous, je suis comme, mais tu sais, c'était fun. Je sais. Fait que j'ai du fun. Fait que je pense que c'est bon pour mon cortisol. Au contraire, j'ai libéré le stress de la journée, j'ai pensé à mon combat. C'est comme un jeu d'échecs au moment clé, au moment présent, parce que tu oublies ce que tu fais. Je suis pas en train de penser à mes courriels là, pendant que je suis en train de faire mon combat. Je vais recevoir, tu sais, je vais recevoir de quoi ça. Fait que c'est la tête, là. Faut que je me concentre sur ce que je fais. C'est comme un joueur de hockey. Si tu joues à quelque chose, tu joues avec le ballon, avec ton équipe, t'es pas en train de penser à aller chercher ton enfant après. Là, t'es au moment vraiment présent. Puis c'est ça que j'apprécie. Fait que pense à quelque chose que t'aimes. Essaye des choses. Si t'as pas bougé souvent dans ta vie, c'est pas grave. Va voir. La boxe fit aujourd'hui, 60 ans et plus existe. Il y a plein d'affaires qui existent. De la danse, que ce soit même dans la partie art, que ce soit en équipe. Fait que moi, je pense que la clé, c'est d'essayer. Puis de trouver votre clé là-dedans pour ramener ce rythme-là. Vraiment, puis quand vous êtes capable, tu sais, tout le monde a un horaire différent, mais quand vous êtes capable de mettre ça à un moment de la journée qui correspond bien là, à votre journée, tu sais, moi, avec la business, avec Axis, janvier, février, mars, on donne peu ou pas de cours de formation. Donc, je travaille beaucoup sur des projets de la maison, je monte des cours, après on s'en va en studio, on va faire des tournages. Donc, j'ai un horaire vraiment plus libre et j'essaie de pas trop comment je peux dire ça, me contraindre avec comme plein d'obligations. Tu sais, je vais avec ce que j'ai à faire pour le travail. Moi, je me suis rendu compte que si je m'entraîne le matin, je suis super content, c'est fait et j'ai adoré. Sauf que tout le reste de la journée, je suis comme trop smooth. Là, j'arrive pas à faire mes choses. Donc, moi, puis je sais que si je vais m'entraîner au gym le soir, il y a trop de monde que j'ai pas de plaisir. Que tu sais, c'est comme, même si je vais au Atlantis, puis il y a plein de machines, il y a plein de poids, et on attend rarement, même le soir. J'ai plus envie, moi, je vais plus un moment, surtout à ce temps-ci de l'année, à 2 heures, quand il y a absolument personne, là, il y a peut-être comme genre 15 personnes dans le gym, là, puis non, mais ça, il est tellement grand, le gym, que 15, on dirait qu'il n'y a personne, là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui me compte. Ah, c'est pas juste moi, hein, que ça. Ouais, ça. Ben, écoute, pendant que Francis revient à lui, ben, c'est Francis qui fait, c'est pas moi, c'est moi. En plus, c'est moi qui stressais à bugger. Tu vois, fait que je suis contente de savoir. Fait que si vous me permettez de prendre parole là-dessus. Donc, j'espère que ça vous donne quelques outils. Puis, je voulais terminer avec un exercice à faire à la maison. Puis, je vous dis, aussitôt qu'on a, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez sortir papier-crayon, une belle feuille. Puis, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est une belle ligne, commençant de l'origine, tu sais, le point. Puis, vous allez faire une belle ligne, une flèche. Et cette ligne-là, c'est votre ligne du temps. Et là, votre ligne du temps, si vous savez comment elle vaut de l'or, cette ligne-là. Donc, vous allez commencer l'origine et on avance
Après ça, la ligne au complet. C'est bon, Francis? We are back. Hey, Josh, j'étais là, hein, co-host aussi. Ça aurait été mis fin à tout le monde aussi. Enfin, fait que je suis en train de commencer l'exercice. Donc, j'ai dit qu'ils pouvaient le faire live avec moi en écrivant parce que je veux que ceux qui vont nous écouter en replay, puis ceux qui vont le faire, de sortir la feuille, de faire une ligne, puis pour comprendre un peu de votre naissance à aujourd'hui, quelles ont été votre source de stress, de cortisol. Puis sans blague, là, ça veut dire, est-ce que jeune, ça peut commencer même, est-ce que j'ai été allaitée ou pas allaitée? Ça commence là, quasiment, tu sais, en sachant si j'ai été, tu sais, j'ai nourri mon microbiote ou non. Ensuite, on peut aller après ça regarder, bon, jeune, est-ce que j'ai pris beaucoup d'antibiotiques? Est-ce que j'ai pris des médicaments? C'est quelque chose, c'est des facteurs qui étaient. Puis là, on les note. Ça veut dire que sur ma ligne du temps, tu sais, puis là, elle peut être longue, votre ligne. Elle peut prendre 2 feuilles s'il faut, le dépendamment de votre âge. Mais tu sais, moi, je la fais pour ma fille en ce moment. Elle a 5 ans, puis je sais que ça va valoir de l'or parce que même moi, je me rappelle plus ce qui est arrivé à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, quelle maladie j'ai pu avoir. Moi, je sais que j'ai eu la coqueluche quand j'étais jeune, puis c'est quelque chose qui est important pour moi à mentionner, parce que j'ai pris beaucoup d'antibiotiques cette période-là. Fait que, tu sais, ça a parti mon microbiote à -5, là, tu sais. Je suis pas été allaitée, fait que j'étais déjà à -5, donc je suis rendue à -10, tu sais. Fait que ça me permet de faire une chronologie. Est-ce qu'on a pris la pilule contraceptive, mesdames? Ça a un impact aussi sur les hormones, mais ça a un impact aussi sur le microbiote. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites dans mon... tu sais, puis là, tu peux marquer quand est-ce que ton cycle menstruel a commencé. Tôt, tardivement, ça peut nous donner une idée sur les hormones également. J'étais exposée à des métaux lourds dans la bouche parce que j'ai eu beaucoup de plombage. Quand est-ce que ça a commencé? C'est quoi l'année? J'ai eu un traitement de canal. Quand? Marque l'année. J'ai eu mes vaccins aussi, on peut les écrire. Ensuite, il y a peut-être un vaccin spécial comme le H1N1 là, dans le temps. Tu sais, tu sais, tout ça, qui a des moments clés. Parce que oui, c'est un stresseur, là, tu sais, tous ces impacts-là. Est-ce qu'il y a des parties sportives où que je me suis vraiment entraînée, il s'est passé de quoi? Je le marque. Au travail, oh my God, je me suis donné de cette période-là à cette période-là. Ça a été vraiment tough, nanana. Puis là, je sais pas, tu es arrivé, je veux pas dire burn-out, mais tu sais, dépression ou autre. Tu sais, c'est important de les mentionner. Les relations de couple, une relation toxique à écrire, c'est important de la marquer aussi, de telle année à telle année. Fait qu'on peut se faire des lignes. L'idée, c'est vraiment de faire votre ligne du temps pour voir c'est quoi les éléments, pour après ça, d'un recul, voir c'est quoi les éléments majeurs qu'il y a eu. L'usage autant, tu sais, par exemple, si ça part tout, mettons la ménopause. La ménopause aussi, c'est un élément déclencheur. Par contre, ça veut pas dire que c'est la ménopause le problème. Souvent, ça peut être, il y a tout le terrain, mais là, le fait qu'on sécrète plus d'estrogène et de progestérone, c'est là que les symptômes ont tous sorti en même temps. Fait que ça peut nous donner, OK, oui, il y a l'élément déclencheur, mais qu'est-ce qui a allumé, tu sais, allumé le tout? Ou pendant cette période-là, quand j'étais à l'école, je mangeais vraiment mal. Je mangeais bien du sucre, mon alimentation. Tu sais, c'est Francis qui a parlé, là, j'ai fait la diète d'élimination. Tu sais, les endroits clés où si vous avez pris soin de vous, c'est important de les mentionner. De dire, ah oui, cette période-là, c'est vrai, il y avait ça. Pourquoi je vous demande de faire la ligne du temps? C'est que des fois, ça me permet d'un regard voir où agir en premier. Si par exemple, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques ou j'ai pogné la tourista, je sais pas, à Cuba, puis je suis revenue, je suis maganée depuis. Fait que clairement, le microbiote risque d'être la première étape à aller agir. Tu sais. Si par contre, je sais pas, c'est tout en rapport avec les hormones, ou peut-être demander au médecin un bilan hormonal pourrait être intéressant. Fait que vous amenez à prioriser vos prochaines actions, finalement. C'est vraiment ça l'objectif de la ligne du temps, c'est que ça vous permet de voir clair. Effectivement, il peut se regrouper sur plusieurs. Ça peut être les hormones et le microbiote. Tu sais, il n'est pas marqué 100% de mes problèmes viennent du microbiote. Non, ça peut être 70% par contre. Puis après ça, le 30%, on va aller le chercher ailleurs. Tu sais. J'aime le présenter comme ça. C'est sûr que quand tu mets sur une bonne alimentation fonctionnelle, c'est-à-dire que t'es fonctionnel à mon taux de sucre, est fonctionnel pour mon microbiote, puis que je nourris adéquatement, puis je suis pas en train de manger fréquemment toute la journée, puis que tu sais, je m'engendre pour avoir des pauses, autant pour le microbiote, autant pour la santé métabolique. On va déjà mettre tu sais, peut-être qu'on va aller chercher 30% de gain d'amélioration. Mais là, qu'est-ce qu'on fait du 70? Est-ce que c'est le microbiote qui a besoin de plus d'amour, plus d'investigation? Est-ce que c'est en fonction des saisons qu'on va aller chercher un 5% de plus? Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme un sportif. Plus il s'améliore, plus tu vas me dire que je suis capable d'aller chercher 1% là, moi aller le chercher. Tu sais. Mais au début, t'es pas un sportif comme haut niveau. Tu veux aller chercher le 30%. Fait que vite, c'est l'alimentation, vite, ça peut être le microbiote, vite, ça peut être la posture, vite, ça peut être les exercices, vite, ça peut être des symptômes, ben, tu vois, il y a des gestions au niveau du stress émotionnel. Fait que vite, tu vas aller chercher des gains, mais quand tu veux aller chercher plus loin, je t'invite à investiguer, entre autres, ta flore intestinale, peut-être les hormones, ou peut-être le foie. C'est peut-être un enjeu avec le foie, ou on le sait qu'on a un foie gras en plus, on sait que il y a peut-être eu beaucoup d'exposition à des toxines. Tu sais, autant que j'ai parlé des métaux lourds, mais tu sais, est-ce que j'ai été exposée à un dégât
quelconque chimique qui s'est passé dans mon environnement, pris beaucoup d'antibiotiques ou d'hormones ou je sais pas, ou de médicaments qui ont un impact sur le foie. Fait que, tu sais, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. Puis en même temps que je parle, j'espère que vous êtes en train de le faire pour certains. Pour d'autres, j'espère que vous allez le faire après, à tête reposée. Puis ceux qui ont des enfants, faites-le pour votre enfant. Je vous dis, c'est une ligne. Parce qu'après ça, c'est tough de tout se rappeler. Ça, honnêtement, là, ça me fait penser, tu as parlé enfant, tu as parlé de différentes choses. Il y a quelques années, j'avais loué un Airbnb en Ontario et on est arrivé tard le soir. Puis là, ça sentait un peu l'humidité. C'était une maison, puis on avait le sous-sol, mais c'est un sous-sol surélevé. Et ben, c'est ça que là, ça a donné que j'avais un bâton d'encens parce que ça a donné que j'avais ça. Je fais brûler ça, puis là, la propriétaire elle nous contacte. J'ai dit, ah, vous faites brûler de l'encens, pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Mon enfant, il a des problèmes respiratoires, c'est pas bon pour lui. Je suis comme, OK, ben, je voulais juste dire que ça sent beaucoup l'humidité dans le sous-sol, tu sais. Et là, quand que je m'en vais vers la chambre, tu sais, porter ma valise et tout, puis me préparer à aller me coucher, c'est là que je vois, là, il y avait là, du champignon là, partout alentour des fenêtres. Puis là, j'ai commencé à fouiller. Il y avait de la moisissure partout dans cet appartement-là. Puis, tu sais, quand je suis rentré les premières 5 minutes, tu sais, je toussais un peu. J'étais comme, bon, hasard, tu sais. Et là, de comprendre que justement, tu sais, quand j'ai fait le tour, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un background d'inspecteur en incendie, que, tu sais, je n'ai vu, je n'ai fait de l'inspection de bâtiments beaucoup. Et là, j'étais comme, c'était vraiment problématique, la moisissure, là, puis elle datait de comme plusieurs années que j'étais comme, c'est drôle, mais peut-être le kid, il y a des problèmes respiratoires qui sont amplifiés par toute la moisissure qu'il y a dans cette maison-là, que ça, c'est quelque chose que on pense peut-être pas nécessairement à regarder, là, mais c'est super important. Un autre Airbnb que j'avais été dans le nord, l'appartement, il y avait 5 pièces. Dans les 5 pièces, il y avait les petites branchées Glade là, pour avec les parfums, là, genre Ah oui, 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 des affaires le chimiques, sambon, là. là, ouais, le Ouais, des sambon. genres de sambon. Moi, je les ai tous enlevés, là, puis tu sais, il y a de la littérature par rapport à ces produits-là, là, comment que c'est comme pas super pour notre système, que tu sais, des fois, c'est d'aller un petit peu plus loin en termes de stresseurs biochimiques, là, sans virer fou, mais c'est comme des choses qu'on peut avoir un impact quand même rapidement, là. Exact. Bravo, bravo. Puis effectivement, si vous voulez écrire dans votre ligne de temps aussi les endroits où vous avez vécu, puis que tu as eu des expositions à des moisissures ou autres par expérience avec certains clients, même principe, là, on se rendait compte que c'était exposé. Fait que, tu sais, puis pourquoi on fait aussi la ligne du temps? C'est parce que on veut pas que ça revienne aussi le problème. Tu sais, fait que s'il y a quelque chose qui est récurrent dans votre, tu sais, j'ai fait des vaginites à répétition, tu sais, ça serait important de les mettre. Un usage d'antibiotiques comme année, tu te dis, OK, là, ça veut dire que ça a commencé là. Qu'est-ce qui est arrivé avant pour que le terrain soit propice à activer ça? Puis là, on voit, j'ai vécu tu sais, dans un appartement qui était peut-être pas salubre, tu sais, pendant cette période-là. OK, intéressant, tu sais. Ça l'ajoute à tous les autres facteurs, bien entendu, mais ça peut te permettre d'avoir une idée plus globale des priorités à agir. Parce que si on parle d'enjeux répétitifs, chroniques, souvent, ça se passe dans le microbiote intestinal, tu sais. Puis le microbiote, selon moi, on dit que c'est le deuxième cerveau, mais j'ai l'impression que c'est le premier. Puis plus je le nourris adéquatement, plus je me sens mieux. Il y a un impact sur ta santé globale par la suite. Puis c'est un peu ça qu'on a travaillé ensemble, moi, puis Francis. Donc, on a une formation en alimentation fonctionnelle et médecine chinoise. On arrive en donnant les outils dans le contexte de la digestion de A à Z, tu sais, que ce soit au niveau de la bouche, l'estomac, que ce soit le petit intestin, le gros intestin, la gestion au niveau du stress, c'est tout des choses mais à rythmer avec la médecine chinoise, parce que l'alimentation fonctionnelle, elle a sa clé, mais je pense que c'est important de jumeler les forces de tous. Parce que, tu sais, tout seul, mettons, au niveau biochimique, si toute ta cause vient de là, dans un contexte, mettons, 50%, puis qu'il y a un 30 dans le stress peut-être émotionnel, puis un 20 dans la partie physique. Si on n'adresse pas le physique, ben, tu n'auras jamais ce gain-là au niveau 20%là. Fait que je pense que c'est important de voir vraiment dans la globalité ton corps pour pouvoir toucher à tous ces facteurs-là pour optimiser finalement ta résistance à peut-être à la perte de poids pour l'optimiser. Je fais du sens? Ça fait 100% du sens.